Donc Maeva, tu as vu où s'étaient réfugiés les loups. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je préviens mes camarades comme quoi il y a des loups qui se sont planqués un petit peu tout au nord de la caverne là. Je leur montre un peu approximativement l'endroit, hein, et je vais me rapprocher de de ce petit pilier où il y a une espèce de lumière violette dessus. Ça m'intrigue. Ok, tu t'avances. Et pareil, tu remarques que le pilier est assez similaire au précédent. Tu peux lancer un petit D20. Je n'avais pas exploré le précédent, c'est pour ça que. Eh ben, on commence plutôt bien. Ouais, à 12, tu le regardes. Tu vois effectivement ce pilier, il y a des inscriptions assez étranges dessus. Ça n'arrive pas forcément à le déchiffrer, mais en tout cas, ça t'intrigue. Hmm, C'est quel genre d'inscription? Est-ce que c'est un peu un langage comme du morse? Est-ce que c'est vraiment des lettres que je comprends pas? Euh, On va dire que c'est un mélange c'est entre quoi du comme japonais et de l'égyptien. un mélange entre des hiéroglyphes et des ok. Bon bah je n'ai ni appris l'un ni appris l'autre, donc je suis un petit peu embêté. Euh, Bah écoute, je vais regarder autour de moi, hein. Oui, il y a des loups qui m'attaquent, hein. Eh ben C'est écoute, jamais. tu restes aux aguets, mais non, tu ne vois pas d'animal sauvage qui fonce dans ta direction. Ok, bon bah je garde ma main à ma dague au cas où. Du coup, Mia Au de cas où ton il y aurait un côté, problème. ouais, Mia de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais avancer jusqu'au pilier pour essayer de voir si en regardant plusieurs piliers à long terme, je vais réussir à comprendre. Ok, tu t'avances également. Bah, lance-moi un petit D20, tiens. Blanc, 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 blanc. Ouais, à 20, tu commences à percevoir une régularité dans les patterns. Mhm. Tu sais pas encore exactement ce que ça signifie, mais tu comprends facilement que tous les piliers sont reliés entre eux et il doit y avoir certainement un mécanisme pour tous les actionner. Mhm. Donc je me dis que je vais tous les examiner. Ok. Salut. Du coup, Kaosu Salut. se réveille un petit peu, il voit que vous avez avancé, que vous avez repéré les loups. Kaosu, qu'est-ce que tu fais? Tu veux suivre le mouvement, faire autre chose? Oui, je vais les suivre pour l'instant, je leur fais confiance. Ok, Kaosu suit le mouvement. Et Jean-Martin, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'attarder un petit peu sur le pilier et regarder un peu autour. Bah, lance-moi un petit devin. Tu la regardes attentivement. Donc les symboles ouais, te paraissent étranges, on dirait un langage oublié, ou du moins un langage créé. Tu n'arrives pas à le déchiffrer. Toutefois, effectivement, tu remarques, ouais, il y a quelque chose sur ce pilier. Tu vois une sorte de, tu saurais pas trop dire, hein, une sorte de trou dedans. Ça ressemble à une serrure. Hmm. Je regarde s'il n'y a pas un bâton autour de moi. En regardant rapidement, tu vois qu'il y a il y a des feuilles mortes, il y a des brindilles, il y a des pierres, mais il n'y a pas vraiment de bâton. Bon, je vais les suivre alors. Tu t'avances et tu rejoins le petit groupe. Pendant ce temps-là, un peu plus loin, t'inquiète, ça va le faire. Vous entendez des grognements plutôt, plutôt apeurés, on va dire, hein. Clairement,
entendez des bêtes qui se sentent un peu menacées, un peu acculées. Hein. Et vous sentez des regards sur vous. Du coup, Maeva, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est bizarre, hein, mais je suis actuellement plus intrigué par ces piliers que par les loups. Donc, je regarde ce qu'il y a au-dessus parce que au-dessus ça a l'air d'être illuminé. C'est quoi? C'est une espèce de boule? Il y a quoi en haut du pilier en fait? Tu vois qu'il y a un socle voilà, qui est de couleur violacée. Mais il n'est pas forcément lumineux. Hein, c'est clairement assez basique. Hmm. Écoute, je vais monter sur le pilier, je vais voir c'est quoi ce truc qu'il y a au haut, parce qu'il y a peut-être un socle d'invocation, ou je sais pas, une connerie du genre, mais... Je vais monter sur le pilier. Ok, donc tu montes sur le pilier. Du coup, Jax, tu vas me faire un petit jet de volonté. C'est important. Ouais, à 12, 12. ouais, la tentation est grande, ouais, tu regardes un petit peu, quoi. Mais très discrètement sous la jupe de Maeva, qui ne s'en rend pas compte, elle est vraiment très intéressée par ce qu'elle voit. Tu te rends compte, effectivement, qu'il y a beaucoup de piliers, déjà, tu les avais vus, mais là, clairement, tu les vois tous bien. Et tu remarques, effectivement, que ce qui semble être un lac, hein, est vraiment très, très, très profond. Clairement, tu ne vois pas le fond, tu supposes que ça descend drûment et peut-être même sur des mètres ou voire des kilomètres. Ouais, donc ça serait pas une idée d'y plonger, quoi. En tout cas, ton instinct te dit que ouais, tu sais que si tu plonges, tu n'auras pas assez d'air pour aller tout au fond. Bon, ok, je préviens encore mes camarades une fois de plus, hein, je joue l'éclaireur, hein, de toute façon, hein, c'est un petit peu mon but dans ce rôle, enfin dans cette équipe, donc je préviens mon équipe en disant que bah, c'est profond, donc n'espérons pas aller là-dedans, je pense qu'aucun de nous pourra respirer jusqu'au fond. Fais quand même un petit jet de détection, Maeva. On sait jamais ce qui peut arriver. Ah, détection, je crois que je suis bon en détection. Oui, Normalement, quand oui, même. tu te débrouilles plutôt bien. Alors, attends, détection, plus, je vais chercher le plus, je vais chercher mon bonus. Eh ben Ouh. écoute, c'est pas terrible. Ouais, mais bon, ça fait quand même un seul à 24. Ouais, tu as l'impression de voir une sorte de forme profondément dans le lac, quoi. Une sorte de... Tu dirais que c'est un point noir qui bouge, mais bon, ça doit être certainement le courant, quoi, une algue. Et je leur dis qu'il y a probablement une algue très très noire qui se déplace au fond. Après, je leur dis, mais entre nous, je ne pense pas que ça soit une algue. Tu penses que ça pourrait être encore un de ces slimes? Je pense plus que c'est un gros poisson qui pourrait nous manger d'un seul coup. Euh, Après, c'est qu'une théorie, hein, ça peut être comme tu l'as dit, hein. on devrait peut-être éviter de marcher au bord et plutôt de marcher contre le mur. Ouais, attends. Mais de toute façon, c'était juste pour voir si s'il y avait quelque chose sur ce pilier, mais je vois bien qu'il n'y a pas grand-chose. Du coup, pendant ce temps-là, Mia, qu'est-ce que tu faisais? Ben, après avoir compris qu'il fallait regarder tous les piliers, j'ai commencé à avancer vers le pilier suivant. Ok. Tu avances. Maintenant qu'on sait tous Avec mon gant. que Maeva a une culotte noire en dentelle, nous sommes vraiment tous très satisfaits. Et n'oublie pas mon cher acolyte. Oui, bah toi, on sait tous que c'est la fameuse culotte couleur fraise. Mais t'as oublié de prendre mon
acolyte. Ouais, mais il est tellement plus rapide que toi en fait que. Techniquement, il a déjà fait un tour en fait de la grotte. Donc tu t'es avancé. Et effectivement, tu entends un bruit plaintif qui vient du haut et tu regardes le pilier et refais-moi un petit D20. Ouais, à 2, non, tu regardes. Celui-là, il est vraiment illisible. Clairement, tu te dis qu'il n'y a rien à en tirer. Ou tout simplement, c'est peut-être parce que tu as un peu peur des grognements au loin. Jax, il y a un truc qui grogne là-bas. Je lui montre Ah, du doigt la zone. attends, j'arrive. Je cours pour la rejoindre. Tu fonces, tu la rejoins, et effectivement, les grognements redoublent d'intensité. On va essayer d'être discret, Mia. Et de pas avancer trop rapidement. Mais pour comprendre l'énigme des totems, il faut regarder, il faut tous les étudier. Oui, je comprends bien, Mia, mais ça ne nous empêche pas d'être un petit peu discret. Parce que là, on est en train de déranger les loups. Bon, je t'avoue qu'ils me font pas très très peur. Ça reste juste des chiens un petit peu plus sauvages. Mais bon, Ouais, je pense que c'est plutôt toi qui les fait peur actuellement. ça m'embête de déranger des animaux quand même. Je rappelle que la mission, c'est de les chasser. Hein. C'est ce que j'allais le dire, oui, ça nous rapportera un sacré paquet de gélis. Oui, de l'argent, je suis d'accord, mais ils m'ont pas l'air bien sauvages. Et on est vraiment sûr que c'est ces loups-là qui ont posé des problèmes. Parce que ce serait eux, ils nous auraient peut-être déjà attaqué. On est dans la zone de la quête de la mission, je vois pas le problème. De toute façon, il faut bien se rappeler que toutes les bêtes qui sont ici sont entre guillemets des cartes. Ouais, c'est vrai. Vous pensez qu'il y a combien de types de loups différents ici? Aucune idée. Je suis pas expert en anatomie des loups, désolé. Du coup, Maeva, qu'est-ce que tu décides? Bah, je vais pas aller en mode taillot face au loup avec un petit couteau à beurre que j'ai. Ça serait un petit peu du suicide. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, écoute, hein, je vais à mon tour explorer le pilier, hein, parce que bon, comme je l'ai dit, hein, le pilier m'intéresse plus que les loups pour le moment, donc Ok. Tu fais le examinons tour. le pilier. Eh ben, tu fais le tour du pilier toi aussi, et celui-là est vraiment indéchiffrable. Il n'y a rien à en tirer. Il est trop abîmé. Bon, après, tu remarques une petite flaque d'urine en bas. Tu comprends que les loups, visiblement, apprécient eux aussi faire le tour des piliers. Ah, bon, très bien. On va pas en tirer quoi que ce soit de ce pilier, donc je vais aller voir l'autre, hein, écoute. Ok. Ouh. Refais-moi un Et jet de détection. Ok, bah vous allez me faire tous les deux un jet de détection. Bon, décidément, mais j'ai. Ah merde, je me suis trompé. Oh, c'est pas grave. Au lieu de 14, c'était 12. Ok, du coup, Maeva, tu vois cette algue qui bouge, mais bon, tu t'en fous, hein, c'est une algue. Hein. Par contre, Mia, t'en es certaine? Ouais, non, ça ressemble plutôt à une sorte de poisson. Hein. Clairement, au niveau de la forme, ça ressemble à un poisson. oh, il y a un gros poisson dans l'eau. Et je monte du doigt la Oui. zone. Oui, bien sûr, c'est une algue. Ah non, c'est un poisson. Je vais essayer de regarder moi aussi dans le lac pour déterminer qui a raison, si c'est un poisson ou une algue.
Ok, bah fais pareil, un jet de détection toi aussi. Là, il dit c'est une algue avec moi. Bon, clairement, il faudrait que tu fasses ça. Si tu fais 2,19 là, clairement. Ouais. Ah, non, toi, C'est clairement, une algue. tu regardes et tu vois rien. Pour toi, en fait, clairement, il y a rien, quoi. En fait, c'est certainement un effet d'optique. Elles veulent voir quelque chose, mais il y a rien. Oui, bon, je vois pas grand chose, donc on va partir sur ce que Maëva dit, hein. Ça doit être une algue. Méchant. Moi, je vous dis que c'est un poisson d'abord. C'est quand même une canne à pêche. Moi, j'en ai pas. Non, c'est pas trop mon délire. Et pendant ce temps-là, du coup, notre petit médecin, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais chercher à mettre de l'eau d'abord sur la statuette. Ok. Lance-moi, bah, pareil, un jet de détection. 23. Écoute, tu t'approches, tu prends de l'eau. Ouais, tu vois ce qui semble être un petit point noir qui bouge certainement. Ouais, c'est de la friture, quoi. C'est un petit poisson. Et tu mets de l'eau sur ton pilier. Tu vois qu'il se passe absolument rien sur le pilier. L'eau passe dessus et ça agit comme une roche classique. Arc. Jax. Excuse-moi. Oui. Euh, T'es encore blessé? Un tout petit peu, oui. Est-ce que tu pourrais essayer de mettre un peu de sang sur le pilier? Ouais, je vais essayer. Bah, je m'approche et puis j'enlève un de mes bandages de fortune et je colle, c'est au niveau de mon bras gauche et je le colle mon bras gauche et je commence à le frotter sur le pilier. Ok, tu frottes le pilier et ouais, tu vois, de ton côté, Jack, tu vas rien voir. Par contre, de son côté, le médecin, là où il y avait la serrure, il va remarquer qu'au niveau du trou, justement, on va se préciser une sorte de tête de crâne qui va apparaître. Tête de crâne rouge. Ok, alors ça c'est très particulier. Euh... Bon, là il y a un crâne qui s'est dessiné en rouge. Je sais pas ce que ça veut dire. En espérant que rien de mal ne t'arrive. Mais il va falloir Bah, que on va tu... espérer. Tu veux qu'on retourne sur les autres piliers pour tester? Hmm, Je me dis que c'est un peu dangereux de tester. Il faudrait plutôt qu'on tue un loup et qu'on récupère le sang de ce loup. Bah, je vais essayer d'en aggro un. Pendant ce temps, ok, hop, il ne se passe rien dans l'eau. Revenons du coup du côté des demoiselles. Vous êtes autour du pilier. Vous allez lancer toutes les deux un D20, parce que je suppose que vous souhaitez le regarder. Eh bien écoutez, vous faites le tour du pilier. Effectivement, il y a des inscriptions. Et vous remarquez aussi que, enfin vous c'est la première fois que vous le remarquez, semble y avoir une sorte de petite fente qui ressemble à une serrure. Faire cette serrure, hein. C'est quoi ça? Je sais pas, on dirait une espèce de trou dans la roche. C'est peut-être lié. J'en ai pas vu sur les autres, par contre, c'est bizarre. Pas remarqué sur les autres non plus. Après, je sais pas. On va voir les autres, Hmm, ceux qui sont en ouais, bas. ouais, il faut. On va voir, on va faire le tour. On va explorer un petit peu et après on verra. Allez, faites-moi toutes les deux un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ah, discrétion, par contre, je suis moins.
Alors attends. Je vous mets là. Discret quoi? La discrétion, c'est important la discrétion. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Ouais. Discret quoi? Ah si, ça va. Ouais, Mia à 6, clairement, ouais, non, tu chantonnes, t'es super contente d'être là. Et ça se voit. Maeva, ouais, à 18, c'est un peu plus discret. Tu peux mettre une petite coche, hein. Tu viens de maîtriser la discrétion, Maeva. Ah, ça Ouais, fait plaisir. ouais, tu te faufiles et vous vous approchez. Et vous entendez un bruit qui semble venir du petit chemin que vous avez vu, enfin du gros chemin que vous avez vu. Mais bon, c'était un petit bruit, rien d'anodin, hein. Du moins, rien de dangereux. Pendant ce temps-là, messieurs, Ark est en train de regarder la petite fente dans le mur, où des loups grognent de façon apeurée. Donc tu veux faire quoi, Doc, du coup? On Les- continue. En récupérer et répondre le son sur les différentes tours. Ouais, mais jusqu'à présent, chaque fois qu'on a tué un... Bah, quoi que ce soit, un animal, même rappelle-toi le géant, le cyclope, même je crois, dans la grotte, dans le donjon au début, il n'y avait pas de sang au final, ça se transformait en carte tout de suite. Donc si les loups sont aussi des cartes, ça reviendra au même. Ce que tu dis, c'est pas faux. Mais si on arrive à le blesser sans le tuer. Ah bah il faudrait quelque chose une arme coupante pour ça. Et je te J'ai donne la bien. baïonnette. Ah c'est vrai que t'as ta baïonnette. Et j'ai des scalpels. Ouais. Moi j'ai un petit couteau suisse mais je pense pas que ça fasse grand chose. Bah écoute, on rejoint les filles, on essaye de leur exposer notre point de vue, on fait ça tous les deux, comme tu veux. Connaissant les filles, je dirais que si on s'attaque à des loups, Maëva nous aidera, mais Mia nous dira peut-être non. Alors t'as qu'à lui raconter un petit truc, genre elle a bouffé ses petits devant nous, ou tu l'as vu avec un bras humain, et histoire de lui faire changer d'idée. Bon, on peut essayer ça, ouais. On verra comment ça fonctionne. Rejoins-les. Ok. Ouais, je vais rester ici, je vais les garder à vue, les loups. Ok, donc Jax, tu regardes la scène. Du coup, Jean, tu t'avances, c'est ça? Oui. Ok, tu t'avances. Et là, t'entends vraiment un grognement méchant, hein, qui redouble d'intensité. Là, clairement, tu sens que les fauves sont prêts à en découdre. Que fais-tu? Je vais prendre comme la baïonnette à la main. Ok, tu prends ta vieille baïonnette rouillée à la main. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? Je vais m'écarter du mur et, et aller vers les filles. Ok, tu t'écartes du mur, t'entends les grognements. Ils semblent diminuer en intensité. Fais-moi un jet de discrétion, toi aussi, s'il te plaît. Non, Ah, si, si, si. non, non, non. Ah, Alors, si, 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 beaucoup. je suis dans la merde. Pardon. Allez, Ouf. non, mais je t'avais dit, non, mais c'est toi qui me force. Ah ouais, c'est... Ah oui, effectivement, je m'attendais pas à ça. Donc tu as fait -1 avec un 1, donc tu t'avances. Au loin, effectivement, tu entends un bruit. Et tu vas voir sortir de terre au loin. Alors, on va l'agrandir un petit peu parce que là, c'est un peu petit. Ouais, et une grosse bestiole. Pour l'instant, elle t'a pas repéré, hein. Hop. Déjà comme ça, c'est pas mal, quoi. Tu viens de voir une grosse bestiole passer, au loin. Hop, je zoome un peu.
Tu viens de voir ça passer au loin. Tu n'es pas très confiant. D'un coup, tu as un peu peur. Et en te rapprochant de l'eau, tu as l'impression de voir une paire de seins. Une paire de ça Oui, dans l'eau? oui. Ok. Je vais quand même me cacher derrière le mur. Parce qu'au final, le dessin, j'en ai rien à cirer. Je suis un médecin. Et je vais faire signe aux filles de revenir et de manière discrète. Donc, en se baissant. Ok. Mais il reste plus qu'un pilier. Hop, on va mettre la paire de seins ici. Hop. Et juste avant que tu aies la frayeur de ta vie et une vision étrange venue de l'eau, nous allons voir du coup ce que font nos demoiselles. Du coup, vous avez fait le tour du pilier, le médecin est en train d'avancer. Qu'est-ce que vous faites? Bon, s'il nous a pas encore fait signe, je propose à Maëva d'aller voir le dernier pilier. Je suis tout à fait d'accord avec cette opinion. Oh, niquez-vous. Ok, vous Et avancez. t'es pas encore arrivé. Tu nous as pas encore dit de Ouais, venir. vous- Nous, on visite. Vous avancez et vous voyez le médecin qui vous fait des grands gestes. Mais il reste qu'un pilier à étudier. On arrive juste après. Promis. C'est quoi le problème, médecin? Je lui fais signe de fermer sa gueule. Lance-moi un petit D20, Maëva, s'il te plaît. Ah non, mais attends, je suis RP, hein, écoute, hein. Oui, mais- C'est pas qu'il y a un monstre. Non, non, à 15, ouais, on t'entend bien. On t'entend bien. Et vous voyez un mouvement d'eau. Voilà, une sorte de flouf. Comme si quelque chose dans l'eau avait bougé. Ah, par contre, il y a des trucs qui bougent dans l'eau. Ça doit être une algue. Du coup, Maëva, qu'est-ce que tu décides? Bah, on va aller. C'est ça encore à moi. Je dis, bon, bah, ça doit être une algue et. Allez, on va continuer avec Mia chercher le dernier pilier, hein. Et bien, de ton côté, qu'est-ce que tu décides? Bah, comme je disais, on fait vite pour le dernier pilier. On l'examine, on essaie de comprendre et après on revient. Et au Alors. pire, si on n'a pas tout de suite compris, on pourra réfléchir sur le chemin du retour. Quand vous dites faire vite, vous voulez dire courir vers le pilier ou y aller en marchant tranquillement? On va éviter de courir pour éviter de glisser et de tomber dans l'eau. On n'est pas bête. En faisant Bon, une on y marche va. plus ou moins rapide, mais en restant en sécurité. Ok, bah, vous avancez rapidement jusqu'au dernier pilier. Lancez-moi toutes les deux un petit D20. Et après, je vais revenir à Jax. Ok. Ouais, pour toi, Mia, c'est le même pilier que les autres, hein. Ouais, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Maëva, par contre, elle trouve que ce pilier, il est un peu en meilleur état que les autres. Ouais, clairement, est-ce que c'est parce qu'il est un peu plus isolé? Ouais, les symboles sont beaucoup plus précis sur celui-là. Et ils ont l'air moins abîmés. Est-ce que ça me dit quelque chose? Bah, ça m'étonnerait, puisque si c'est les mêmes piliers, enfin, si c'est les mêmes symboles que les autres. Tout ce que tu remarques, Je- en tout cas, c'est que d'après ce que tu comprends, il y a écrit vraiment les mêmes choses sur tous les piliers. Ok, bon, au moins ça, c'est résolu. Pendant ce temps-là, Jax, tu vas me faire un jeu de détection toi aussi. Parce que tu as clairement entendu un bruit venir de l'eau et tu as vu le médecin avoir visiblement, tu supposes peur vu qu'il s'est recroquevillé contre un coin de mur. Oh oui, 29. ouais, avec un petit 29, effectivement. Toi aussi, tu vois dans l'eau. Toi, c'est pas une paire de seins, tu vois, c'est carrément une très belle femme qui te regarde. Voilà, bon, alors pour les besoins justement du jeu de rôle et éviter la censure ou quoi que ce soit, elle est habillée, mais il faut que tu l'imagines, elle n'a pas de vêtements en fait, hein. Je rougis immédiatement. Tu la vois qui te regarde et te fait un petit mouvement de la main, une sorte de youhou. Je rougis et je lui rends son... Fais un petit jet de volonté, il faut au moins que tu fasses 15.
Ouais, c'est pas comme si j'étais bon en volonté. Ah, ben la volonté, c'est important. Ok. Allez. Ah, j'aime quand ça commence comme ça, c'est beau, c'est beaux échecs critiques. Du coup, oui, avec un échec critique, ouais, tu la vois. D'un coup, t'en peux plus, quoi. Clairement, c'est forcément, c'est l'adolescence, ça travaille. Tu plonges. Tu plonges pour aller la rejoindre. Tu la vois qui avance vers toi, elle te prend dans ses bras et elle commence à te murmurer des choses à l'oreille. Elle te chante une sorte de petite berceuse et ouh, tu te sens bien là. Oh, tu te sens très très bien. Oh, elle t'embrasse dans le cou. Je lui plotte les fesses. Clairement, tu lui plottes les fesses. Ouais, tu t'attendais pas à ce que ça ait cette texture quand même. Tu pensais que ça allait être, je sais pas, un peu plus doux peut-être, mais c'est pas mal quand même. C'est plutôt agréable. Ouais. Euh... J'ai pied ou pas? Là, t'as pied pour l'instant. C'est un peu profond, mais t'arrives à te maintenir sans trop de problèmes. D'accord. Euh, Et je la vois comme si c'était une femme Ah oui, oui, normale. Ah ouais. tu vois vraiment cette belle créature. D'accord, bon, bah, je continue à lui caresser les fesses de haut en bas, écoute, tranquille. Je vais revenir à notre médecin. Du coup, Jean-Martin, tu es contre le mur et toi, cette fois, tu l'as bien remarqué. Disons, tu as entendu le gros plouf. Et là, tu vois toi aussi cette charmante créature. Et tu vois Jax qui semble assouvir un besoin naturel, visiblement, en ayant une étreinte plutôt intime avec cette personne. Je vais me rapprocher pour parler à Jax. Ah, tu te rapproches. Fais-moi toi aussi un jet de volonté, s'il te plaît. Oui, Par ok. rapport à tes particularités, je vais baisser le seuil de ton côté. Faut juste que tu fasses plus de 13 pour résister. Je regarde si j'ai pas des bonus. Bon, 26. écoute, ça se passe très très bien avec le plus 10 pour un total à 26. Tu t'avances, ouais, tu vois que c'est une jolie femme, mais sans plus. Tu vois clairement que Jax est au bord de l'extase, hein. Là, clairement, il est vraiment très très bien. Tu penses qu'il t'écoute un peu, mais t'en es vraiment pas certain. Euh... Jax. Je comprends que tu aies des besoins à s'ouvrir, mais c'est pas le bon moment. Ah non, c'est horrible. Arrête ça par contre. Je vais te tuer. Euh... Du coup, je crois que j'ai encore la corde sur moi. Ouais, Si je dis pas de bêtises. oui, oui, tu as la corde. Du coup, je vais attacher la corde au pilier qui est à côté. Bah, tu Et je vais la l'attaches. lancer autour du cou de Jax. Ok, alors je te fais attacher la corde et je vais aller voir ce que font nos charmantes demoiselles qui effectivement ont bien entendu Arc plonger dans l'eau et se sont questionnées. Il fait quoi, Jax? J'en sais rien. Alors attends, je regarde avec mes yeux. On dirait qu'il est avec une. Oula. Ok. T'inquiète pas, il est en train de prendre un petit bain, c'est tout. D'accord. Et je vais essayer de me concentrer un peu plus sur le pilier pour essayer de comprendre avec les autres symboles et essayer de réfléchir dans ces cas-là. Voilà, concentre-toi sur le pilier, t'en fais pas, je monte la garde. On sait jamais. Merci. Ok, tu montes la garde, vous voyez le médecin qui est en train de faire un nœud à la colonne et du coup tu vas lancer cette petite corde. Lance-moi juste un petit des 20, Jean. Je suis en pleine tentative de main en panier, hein. Non, merde. Ah, ça va être compliqué d'attraper la corde.
Ah oui, oui, c'est un 3 effectivement. Ouais, donc ouais, t'es pas très sportif, donc tu lances la corde. Tu vois clairement que la corde ouais, tombe juste à côté, vraiment à côté des deux. Et tu vois la femme là d'un coup qui commence à bouger, mais de manière assez rapide, quoi, tel un poisson. Et Jax, du coup, au moment où tu mets la main au panier, comme tu dis là, t'en es certain. Ouais, c'est pas une peau lisse, quoi, c'est une peau un peu rêche, quoi, ouais, écailleuse. Fais-moi un jet de volonté, Jax, parce que là, d'un coup, est-ce que tu vas te rendre compte, tu commences à être entraîné dans l'eau, mais de manière subtile, quoi. Pour l'instant, ouais, t'as été décalé du bord, t'as une corde qui vient de tomber à côté de toi. Oh oui, à 17, tu viens de te rendre compte que, mine de rien, vous êtes un peu décalé. Tu vois le médecin qui semble t'avoir lancé une corde, là, qui réfléchit, est-ce qu'il la récupère, est-ce qu'il la relance? Et tu vois qu'en dessous de toi, ouais, il y a vraiment un vide abyssal d'eau. Patate de forain. Alors fais un jet de... Ah oui, t'as fait 17. Ouais. Refais un jet de volonté. Faut que tu fasses plus de 12. Parce que là, clairement, t'es très amoureux. Ah, t'es plus Non, pas amoureux du tant que tout, là, ça. du coup. Ouais, non, pas tant que ça, quoi. Ouais, tu lui mets une droite. Je te laisse me faire les jets de dégâts. Alors attends, je vais le faire avec le gant. Donc c'est un des 6. Bon, alors, faut l'imaginer en brune, hein. Le 6. Écoute, ouais, tu lui mets une grosse patate. Tu vois là qu'il prend sa vraie apparence, quoi. Ça reste une belle brune avec une poitrine à se damner. Par contre, elle a un corps de poisson. Tu vois quelques dents qui volent en l'air. Tu vois une grosse trace. Et juste après ça, ouais, tu sens que ouais, tu lui as mis vraiment un coup assez puissant. Tu la vois qui va tenter de s'échapper en plongeant vers le fond. Visiblement, elle a moyennement apprécié. Parce que j'ai le temps de la choper par la queue. Ouais, ce sera un jet de réflexe, il faut juste que tu fasses au moins 14. Allez, non. Ouais, c'est passé pas loin, quoi. Tu as touché sa queue, mais c'est poisseux, tu sais. C'est le problème avec les poissons, on peut pas bien les attraper. Tu penses avoir une bonne prise, mais au moment où tu resserres, ça glisse. Et tu la vois qui fonce vers le fond. Les filles, du coup, Bah, je vais ressortir ouais, de l'eau. t'en profites avec ton élan. Tu repars. Tu prends la corde que le médecin hésitait à te relancer. Tu remontes. Et au loin, ouais, les deux demoiselles sont en train de regarder ça. Enfin, surtout Maeva qui a vu la sirène. Punaise. Du coup, Martin, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais dire à Jax ce que j'ai vu. Donc, Jax, sur le chemin qui mène au nord-est, il y a un espèce de serpent gigantesque. Je Ouais, pense qu'il mais faut vraiment qu'on dégarpisse. t'as vu cette saloperie là? C'est pour ça que je t'ai lancé la corde, hein. Non mais c'est ouf, elle était trop bonne et puis d'un seul coup, mi-femme, mi-ton quoi. Oui, enfin, bon, après, tu sais, c'est pas très important les femmes au final. Bah pas très important. Quand on y a goûté peut-être, mais quand on n'y a jamais goûté, c'est peut-être pas la même chose, hein. Ouais, Ouais, enfin peut-être. bref. T'as dit y a quoi? Il y a un serpent géant. Enfin, il y a une sorte de serpent géant un peu bizarre. Ouais. De toute façon, bon, on était là pour les loups. Pourquoi on se fait chier à tout découvrir? Je veux dire, on bute les loups, on se casse. Bah, oui, c'est une possibilité. Après, c'est fort probable qu'il y ait une récompense.
Je suppose. Ouais, mais moi, tu vois, tu me dis géant, et tout de suite, je me sens pas à la hauteur. Pas un manque de volonté, Ah oui, hein, non, le serpent, non, clairement. mais voilà, c'est pour ça. Là, je le sens pas, déjà, le fait de devoir mettre du sang partout sur les piliers et tout. Non, je la sens pas, moi, cette grotte. Moi, je suis d'avis qu'on défonce les deux loups, là, qu'on ramène leur carte, qu'on se fasse payer, et on passe à autre chose. Faut arriver à convaincre les deux autres. Parce que Elles là, elles sont sont... parties et je peux rien faire. Et je vais clairement pas m'aventurer devant le nez du serpent. Elles sont où? En face, sur la rive d'en face. Oh là là. Et Pendant puis, ce temps, je vais passer aux filles pendant que vous êtes en train de tergiverser. Maëva, Mia, du coup, pendant que les garçons sont en train de discuter, vous avez fait le tour de votre pilier, qu'est-ce que vous faites? Je disais, pendant que Maëva était en train de regarder le spectacle de Jax avec la sirène, moi je m'étais concentrée sur le pilier pour essayer de comprendre en me souvenant de ce que j'ai vu sur les autres, pour essayer de comprendre le fonctionnement des piliers. Ok, bah tu supposes qu'il doit y avoir un lien avec avec le trou de serrure. Ça doit certainement être une des conditions pour les activer. Ok. Et là, j'ai découvert quelque chose autour du trou de serrure sur celle-là. Non, clairement non, pour toi, c'est juste une serrure, quoi, visiblement, ça ressemble tel quel à une serrure. À moins que tu veuilles tenter quelque chose de particulier avec la serrure, t'auras pas plus d'infos. Bah, je vais essayer, je vais regarder à côté et je vais essayer de nettoyer un peu pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose autour ou quoi que ce soit. Essaye de mettre ton bouboule dedans. Non, lui, il sert à me défendre. Je rappelle qu'il t'a sauvé le cul, d'ailleurs. C'est peut-être lui qui va ouvrir la clé, hein, qui sait, on n'en sait rien. Hein. Ok, bah enfin, l'extérieur de la serrure. Voilà, tu vois effectivement que c'est certainement une serrure. Après, tu vois pas la profondeur qu'il y a dedans. Mais pas de doute, ouais, on doit insérer quelque chose dedans. Maëva, est-ce que tu vas faire quelque chose? Euh, je vais prendre un peu d'eau que j'ai dans mon sac et je vais le mettre dans la serrure. Ok, tu mets de l'eau dans la serrure. Ouais, tu vois qu'il se produit absolument rien. À part que l'eau, effectivement, est bien rentrée dans la serrure. Visiblement, c'est pas ça. Mais moi, je te dis qu'il faut mettre ton bouboule dedans, hein, mais bon. Après, c'est une petite serrure hein, pour une clé classique. Hein. La rigueur, quand vous la Oui, bah, regardez, vous pouvez y passer un doigt, quoi. Une si on main y passe passe, pas. si, si on pousse bien bouboule, ça pourrait passer. Oh, allez, hop, on va arrêter Arrête de avec déconner. Google. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers le sud, voir s'il y aurait peut-être pas quelque chose clé, justement, qui permettrait peut-être. S'il y a vraiment rien que dalle, bah écoute, tant pis, hein, je vais faire détection et puis voilà. Hein. Allez, bah, fais un petit jet de détection pour voir. Moi ou Maëva? Maëva. Alors, à 26, ouais, tu remarques que les murs sont anormalement propres, quoi, comme si quelque chose les avait lissés ou mangés. Hmm, pourquoi ici c'est plus clair que d'habitude? Bizarre, bizarre.
Mia, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi Bah oui. Bah, si j'arrive pas à comprendre plus en détail, je vais retourner voir les garçons. Ok. En continuant à réfléchir à ce que ça pourrait signifier. Bah lance un des 20. Ouais, 10, tu réfléchis, tu supposes que c'est certainement un mécanisme, il y a plusieurs clés à activer, soit en même temps, soit les unes après les autres, mais pour l'instant, ouais, t'as pas plus de pistes. Du coup, je vais revenir au garçon. Hop, mais juste avant ça, je vais lancer un petit des 20. Ouais, à 14. Les garçons, pendant que vous réfléchissez, vous voyez les filles qui sont en train de bouger. Ça, je vais le décaler un peu. Qui sont en train de bouger. Visiblement, Mia revient de votre côté. Et derrière vous, vous entendez un bruit de pas assez rapide. Jax, Doc, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai toujours la baïonnette à la main et je me tiens prêt à le recevoir. Ah ben là, clairement, celui qui est sorti, il va clairement en direction de la sortie, là. Hein? Ouais, il y a un des loups qui est sorti de la fente et qui est en train de s'enfuir. Ah, d'accord, ok, j'avais mal compris, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je reformule. Un des loups aussi de la fente est en train de Euh, s'enfuir. Il faut au moins qu'on arrive à choper l'autre, Doc. Du coup, ouais, je vais prendre la corde et je vais l'attendre pour bloquer le passage. Donc, je compte sur toi pour l'arrêter au cas où il passe. C'est la corde de Ok. 10 mètres que t'as? Mhm. C'est une corde de 10 mètres que t'as? Je sais plus trop. Attends. Non, c'est pas marqué. Une corde assez longue. Ouais, on va considérer qu'il est assez... ouais, tu l'attends jusqu'au bout du mur. Tu vois des yeux perçants hein, qui te regardent. T'entends un grognement assez sourd. Et au loin, Jax, tu le vois. L'autre loup est en train de s'enfuir. Du coup, je vais revenir à Maeva. Maeva, tu as regardé ton mur. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Euh, je, je grogne parce que je trouve rien et écoute, ben, je vais retourner voir les autres, hein. Ok. Tu fais demi-tour. Mia, de ton côté. Je vais continuer à avancer vers les garçons en réfléchissant à l'énigme toujours de ces piliers. Ok, balance-moi un petit D20. Je vais finir par la comprendre hein, à force de réfléchir. Ah bah oui. Ouais. Oui, oui. À 20, tu te doutes hein, clairement qu'il faut un objet. Il y a un ou des objets qui sont nécessaires. Par contre, tu remarques clairement ce qui ressemble être un dos une queue de gros serpent. Ça peut être intéressant ça. Mais bon, je vais d'abord aller voir Jax parce que sinon il va grogner parce que je n'aurais pas prévenu. Du coup, au moment où tu arrives, tu vois le doc qui est en train de tendre sa corde et Jax qui est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Jax, qu'est-ce que tu fais? Déjà, est-ce que j'entends Mia arriver? Oh, tu sais, elle est pas très discrète. Hein. Bon, bah, je me retourne et je fais. Ah bah enfin! Vous revenez? Bah, elle est où l'autre? Elle était en train de chercher des pistes pour l'énigme des piliers et je crois que j'ai une idée par rapport à cette énigme. Ouais, Je vais mais attendre que tout le monde soit réuni pour pouvoir vous en parler à tous en même temps. bon, on en parlera si tu veux, mais moi je suis d'avis qu'il faudra revenir plutôt plus tard. Là, il faudrait s'occuper des loups. Et parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a un énorme serpent
dans le fond de la grotte. Bah ouais, tu veux pas le chasser? Avec quoi? Tu vas lui lancer des pierres et puis moi je vais l'attaquer avec mon couteau suisse? Moi, j'ai l'arbalète dans le pire des cas. Ah oui, mais t'as peut-être pas assez de carreaux pour pouvoir le tuer. Là, je pense qu'on n'est pas de taille pour l'instant pour ça. Moi qui te croyais courageux. C'est pas une question de courage, c'est une question de logique et de survie. Je sais choisir mes batailles. Des- Arc, si tu peux te concentrer. Qu'est-ce qu'il y a, Joke? Bah là, le loup, s'il part, il part en ligne droite. Hein. Bah, je guette le moment où il va sortir, mais pour l'instant, il bouge pas. Effectivement, il grogne, mais il ne bouge pas celui-là. Ce que je vais faire, c'est... Bon, Mia, on en parlera tout à l'heure, là, on essaye de choper un loup. Donc, mets-toi à ma place. Et moi, je vais m'avancer entre... Je vais me mettre sur le chemin entre le loup et la sortie. Ok. Ok. Tu t'avances. T'entends les grognements qui deviennent de plus en plus énervés. J'essaye de lui parler de façon très calme. Ok, bah lance-moi un petit des 20 et dis-moi ce que tu lui dis. Là, j'ai fait 12. Écoute, mon mignon, on veut pas te faire de mal. On veut juste regarder dans ton trou s'il n'y a pas quelque chose. Tente un jet de diplomatie maintenant. On pourrait au moins faire 15. Oh, Allez. je savais pas que tu maîtrisais la diplomatie. Donc Bah, j'ai pas de bonus. mais, Ouais, tu t'avances. Ouais, pour un sol à 21. Tu t'avances, tu vois la créature qui grogne de plus en plus. Tu vois pas forcément bien, c'est vraiment assez sombre. Par contre, t'entends des petits couinements de chiots au loin. Tu sais pas combien il y en a, mais visiblement, ouais, il doit y avoir une portée, pas très loin. je vois rien. Je vois rien d'autre. J'entends juste en fait les couinements. Ouais, t'entends les couinements et pour toi, à la rigueur, le petit trou dans le mur se prolonge sur max 10-15 mètres, mais il a pas l'air d'aller plus loin, enfin, de ce que tu vois. Bah, je vais m'en ressortir. Doc, non, je peux pas. On laisse tomber là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une louve avec ses chiots, avec ses louveteaux. On peut pas enlever une mère à ses enfants. J'ai des cartes. Ouais, ouais. Non, non, je peux pas. Ma morale m'en empêche. Sincèrement, je peux pas. Bon. Je sais pas ce qu'on peut faire sur l'argent. Hop, Bon, c'est pas grave. je vais revenir à Maeva. Pendant ce temps-là, Maeva, tu as presque rejoint les autres. Tu les vois qui semblent discuter. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah, écoute, je vais les rejoindre. Petit devin. Bonjour, petit grand serpent. À 12, non, toi, clairement, tu vois rien. Ça va. Tu passes, il n'y a rien à voir. Tu vois rien. Ouais, tu t'entends un petit bruit au loin, mais tu vois rien quand tu regardes. Oh, ça doit être un caillou qui est tombé. Puis c'est ça, c'est comme les algues. Hein, Exactement. tu te sens pas en danger, donc tu rejoins facilement les autres qui semblent discuter de quelque chose d'important. Bon, qu'est-ce qui se passe ici?
Il se passe que il y a un des loups qui est parti, qu'il en reste plus qu'un, sauf que c'est une louve avec ses louveteaux, et que je refuse catégoriquement, moi, de lui faire du mal. Et il se passe que Jax, il m'a puni à surveiller la corde, à tenir la corde. Donc vous faites ce que vous voulez. Si jamais elle vous attaque, j'essaierai de vous défendre sans lui faire de mal. Mais il est hors de question que je prive des bébés loups de leur mère. Je vous préviens, on n'est pas venu ici pour ne pas récupérer de cartes ou quoi que ce soit. Déjà, on s'en est fait voler, donc je refuse de repartir ici les mains vides. Est-ce que tu Donc, penses, Jax, qu'on pourrait adopter un des bébés? Ça pourrait faire un très bon compagnon. donc mère louve ou louve, je m'en fous, mais moi je les tue tous. Hein. Il y en va de notre survie. Et ben, je me bouge et je les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je m'en occupe pas. Ok. Si jamais ils font du mal, si tu veux, on pourra adopter des bébés. On s'en occupera bien. Je les tue aussi les loups, hein, je te préviens, hein, les bébés aussi. Hein. Ça me fera de la récompense quand même. Hein. Non, le pauvre bébé, faut pas les tuer. On les apprivoisons, si ça se trouve, ils deviendront des cartes et il y aura pas besoin de leur faire du mal. Marc, Ouais, Doc. je crois on va pas les tuer. Bah, je préfère cette solution, effectivement. Je crois qu'on va pas les tuer parce que j'ai peut-être une idée. J'ai dû faire une intervention chez une vieille personne. Et en faisant ça, plusieurs fois, j'ai récupéré une carte. Oui. Là, c'est des bébés loups. Et leur mère, de ce que tu m'as dit. Oui. D'ailleurs, comment tu sais que c'est une femelle, toi? Enfin, moi. Parce Ah. qu'il y a que, il y a certainement que, il y a qu'une mère pour pouvoir rester auprès de ses petits. L'autre, il s'est barré comme un grand bâtard. Encore, ça aurait été l'autre loup. Je dis pas, je l'aurais démonté. Peut-être que. Bah, ça doit être le père, mais bon. Euh... Peut-être que si on fait la même chose avec ces loups, ça peut aller. Il y a combien de louveteaux? Ah, je sais pas, je ne voyais pas. Alors je vous ai mis un nombre, hein, mais c'est pas défini. Hein. Il y en a clairement facilement au bruit, au moins 6 facilement. D'accord. On va faire autre chose plutôt que les tuer. Vas-y, dis-moi. On va retourner en ville et on va essayer de récupérer ouais, de la viande par exemple. Et on va venir les nourrir. Non mais vous voulez perdre de la... Oh. Il y a deux personnes qui ne veulent pas les tuer. Tu es la seule à vouloir les tuer. T'es vraiment prête à créer de la zizanie dans le groupe? Faites ce que vous voulez. Bon, du coup, je suppose que la décision est prise. On est bien d'accord. Et Voilà. Lia, peut-être que tu auras tes louveteaux comme ça. Moi, après, si on voit un autre loup et qu'effectivement, il n'y a pas de, bébé loup avec, là, pas de problème. Hein. Bon, On on vend va pas, si tenter vous ça voulez. déjà. On va Mais là, tenter. ça c'est pas possible. Enlever, enlever une mère à ses enfants, non. Moi, je sais ce que ça fait de grandir dans ce genre de situation et je le souhaite à personne, donc non. Bon, on va tous revenir au village. Vous revenez tous en ville? Ouais. Alors, je vous propose de le faire en ellipse. Vous allez juste acheter de la viande ou vous allez faire d'autres choses? Je pose la question. Sauf s'il y a ma commande qui est arrivée. Ah, après tu peux passer à la boutique demander si toutefois ça arrivait. Bah, on va faire ça en même temps, ouais. Ok, bah écoute, on va aller faire un petit tour en ville et puis vous reviendrez voir les louveteaux.
À tous les coups, ils seront plus là, ils seront dégagés, mais bon.